Bon, alors, il y a une collaboration historique entre le complexe militaro-industriel français et les industries militaires et de sécurité israéliennes, disons depuis les premières années après la fondation, après le début de la colonisation israélienne, au début des années 50. On a des traces, même déjà pendant la guerre d'Algérie, d'échanges en termes de savoir, de formation, en termes de contre-guérilla, etc. Et du coup, c'est une collaboration qui va évoluer à différentes intensités au gré des décennies, mais qui est toujours au cœur du marché de la défense et de la sécurité français. Et du coup, on retrouve cette collaboration à plein de niveaux, du coup, bon, dans le domaine du renseignement, dans le domaine des forces spéciales, dans le domaine des échanges doctrinaux, de savoir-faire, savoir-faire opérationnel, notamment du coup le contrôle des foules, maintien de l'ordre en zone urbaine, et tout ce qui peut s'appliquer à la gestion des mouvements sociaux, et ou par exemple à des formes de déploiement militaro-policier dans des quartiers populaires. Il y a énormément d'échanges de savoir dans les deux sens. Voilà, c'est des exportations en termes aussi de militaires et policiers. On a peu de chiffres dessus. C'est pas le client principal hein, de ce point de vue-là. C'est plutôt les pétromonarchies qui seraient le client structurel du complexe militaro-industriel français. Mais l'État et les industries israéliennes sont un collaborateur historique euh, sur ce marché-là de l'État français. Bon, et cette collaboration avec l'État français pour l'État israélien, elle a plusieurs types d'intérêts, bon, notamment en termes de légitimation, de reconnaissance politico-diplomatique sur la scène internationale, et puis encore une fois sur le marché de la défense et de la sécurité, où les industries, les technologies israéliennes sont en pointe. Euh, et ben l'État français permet aux industries israéliennes de présenter leurs concepts, leur savoir-faire, leur matériel, leur technologie, toutes leurs marchandises dans les quatre principaux grands salons de l'armement organisés par la France. Du coup, dans tous les domaines de l'armement et de la sécurité, c'est-à-dire Milipol, le Bourget pour l'aviation, Milipol pour la sécurité intérieure des États, le Bourget pour l'aviation, Euronaval pour la marine et Eurosatori pour l'armée de terre. Et du coup, dans tous ces grands salons, ça permet à Israël de venir présenter ses marchandises et puis de signer des contrats aussi et de pouvoir créer, aussi de regarder du côté de l'innovation, de regarder les concurrents et puis de développer des marchés encore une fois. Et donc cette collaboration entre les industries de défense et de sécurité, elle n'est pas spécifique à Israël. La France collabore avec toutes les grandes puissances dans ce domaine-là du bloc impérialiste occidental. Mais du coup, on retrouve ce phénomène-là même au niveau local, hein, c'est-à-dire notamment dans la restructuration des grandes villes capitalistes, dans le phénomène de métropolisation, où du coup on retrouve cette collaboration euh, régulière hein, avec les industries de sécurité et de défense israéliennes, mais aussi avec toutes les technologies de pointe. Et donc par exemple à Toulouse, on va retrouver des sociétés israéliennes et des intérêts israéliens à la fois dans la recherche fondamentale, dans les hautes technologies, l'aérospatiale, mais aussi du coup encore une fois dans la défense et la sécurité. On va retrouver Israël avec un certain nombre d'autres grandes puissances dans le salon Aéromart, la convention internationale d'affaires des industries aéronautiques et spatiales. Et donc, bien entendu, dans le projet de jumelage entre Toulouse et Tel Aviv, il y a une fonction de légitimation sur la scène politique et diplomatique, mais il y a aussi, bien entendu, un enjeu en termes de développement de marché, il y a un enjeu d'un point de vue économique et politique. Et donc, bien entendu, il s'agit à travers ça de permettre de légitimer la continuation de la colonisation israélienne et le déploiement de marchés gigantesques qui sont organisés autour de la guerre et du contrôle.